nations. Ils ont demandé au Seigneur, Seigneur éternel, nous voulons avoir notre roi pour nous juger. Donc le peuple de Dieu, ils n'ont plus voulu que Dieu, l'éternel, reste maintenant, règne sur eux. Il veut avoir l'air roi pour les juger. Bien aimé dans le Seigneur. Samuel, cette histoire l'a attristé. Samuel va aller dans la présence de l'Éternel. Il va consulter Dieu. Dieu lui dira, fais ce que le peuple te demande. Bien aimé dans le Seigneur. Samuel, il est là. Il dit, c'est Dieu qui nous a conduits. Dieu il est avec nous. C'est lui qui nous dirige. Cette histoire, ça a bouleversé Samuel. Comme c'est le peuple de Dieu, ils marchaient selon la volonté de Dieu et ils étaient derrière Dieu. Maintenant, c'était à Dieu de trouver une personne à qui il mettra en tête d'Israël. Dieu maintenant va chercher un roi pour le placer en tête d'Israël. Dieu va faire son choix maintenant. C'est là où commence notre parole de ce matin. Dieu, il veut maintenant établir un roi. Mais pour qu'il établisse un roi, il faut qu'il trouve la bonne personne qui fera ce travail selon la volonté de Dieu et qui marchera sous les ordres et les commandements de l'Éternel. Dieu va chercher. Dieu regarde Israël. Il commence dans la tribu de Juda, il descendait, il n'a trouvé personne. Quand il arrive au dernier vers le Benjamin, là, il trouvait un homme qui s'appelait Kis. Dans sa famille, il avait un enfant qui s'appelait Saoul. Il était grand, beau. La Bible nous dit Saoul était grand et beau. L'Éternel voyait cet homme, il dit non, sûrement, c'est lui que je veux mettre sur la tête d'Israël. C'est lui qui sera roi. Mais regarde, bien aimé dans le Seigneur, comment Dieu fonctionne. Dieu ne regarde pas l'apparence des hommes. Dieu ne regarde pas la beauté des hommes. Mais Dieu regarde à nos cœurs. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu regarde Israël. Il regarde. Il dit non, il faut que je l'envoie vers mon serviteur Samuel. Afin qu'il lui règne. Il dit, ah, mais pour l'amener là-bas, il faut que je cherche une combine afin qu'il soit roi par Samuel. Quelle combine Dieu va trouver? Les ânesses du père de Saoul s'est perdu. Le père de Saoul, qui va dire à son fils, mon fils, il faut aller chercher les ânesses perdues. Prends un serviteur, tu vas parcourir ces villes pour aller chercher nos ânesses perdues. Ça, c'était le moyen que Dieu avait trouvé pour amener Saoul vers l'homme de Dieu, Aram. Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul prend le serviteur avec le vivre. Ils ont pris le chemin pour chercher les ânesses. Un jour passé, ils n'ont rien trouvé. Deuxième jour, non plus. Troisième jour, il dit, oh, mais non, ça fait déjà 3 jours que nous sommes partis pour chercher les ânesses. Mais comme on ne rentre pas, peut-être mon père, il va commencer à s'inquiéter, non des ânesses, mais plutôt de nous, que nous sommes partis et nous ne sommes pas rentrés. Le serviteur va dire à Saoul, il dit à Saoul, non, là où nous sommes, ici dans cette ville, il y a un voyant, parce qu'à l'époque, on appelait les prophètes les voyants en Israël. Il dit non, dans cette ville, il y a un voyant, il y a un homme de Dieu. Si on allait vers lui, peut-être lui saura nous indiquer là où on va trouver les ânesses. Sur quelle voie les ânesses sont passées. Saoul regarde, il dit non, pour aller chez le voyant, il faut que nous ayons un présent pour donner à l'homme de Dieu. Mais nous n'avons plus rien. Le serviteur va dire, non, en moi j'ai un cycle d'argent, un cycle de quart d'argent en moi. Mais si on allait vers lui, on pourra lui donner ça. Il dit, bon, ça va, hein, montons vers l'homme de Dieu. Le
Ils ont commencé à monter vers l'homme de Dieu, ils croisant au cours du chemin deux filles qui allaient épuiser l'eau. Il demanda aux filles où se trouve la maison de l'homme de Dieu. Il dit non, l'homme de Dieu, sa maison c'est par là. Mais si vous allez tout de suite, il est encore là parce qu'il va monter dans la fête pour faire les sacrifices. Si lui, il ne prie pas avant, personne ne mangera la fête. Mais il faut aller vite parce qu'il est là, il va partir bientôt. Saoul avec les serviteurs, il arrive vers Samuel, comme Dieu avait prévu. Or, que la veille, Dieu avait informé à Samuel que demain, à cette heure-ci, je t'enverrai la personne que j'ai choisie pour qu'il devienne roi en Israël. Amen. Il viendra à cette heure-ci. Samuel était là, il attendait la personne à venir. Mais c'était dans le plan de Dieu. Amen. Quand Dieu trace son chemin, quel que soit, s'il t'a choisi, tu finiras par arriver au lieu. Amen. Il t'attend. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu as reçu un message, oh, quel que soit, quel message que tu as reçu de la part du Seigneur, attends seulement. Parce que la parole de l'Éternel, ça ne rentre pas sans être accompli. Amen. Ce que Dieu a dit hier, sache que tu le verras. Mais il y a une condition seulement. Rester dans le droit chemin. Amen. Si tu t'écartes, ça ne veut pas dire que tu n'arriveras pas à l'endroit où Dieu t'attend. Mais seulement ça va retarder que tu obtiennes ta bénédiction à temps. Parce que si tu partais droit, tu le verras devant toi. Mais si tu tournes le chemin, la route va devenir longue. Voilà pourquoi Dieu avait tracé comment Saoul arrivera vers chez l'homme de Dieu. Quand il est arrivé, l'homme de Dieu est content. Il savait. Ah, la personne est venue. Maintenant, je vais faire mon service. Amen. Il prend Saoul, il l'a amené à la fête. Le lendemain, il lui dit non, ne t'inquiète pas, ton père a trouvé les ânesses perdues. Oh, ça c'est Dieu seul qui fait. Il a cherché les ânesses 3 jours. Mais son père au pays, il a trouvé les ânesses perdues. Amen. Ne t'inquiète pas, les ânesses, ton père a trouvé les ânesses. Amen. Saoul était là. Avant de rentrer, comme c'était prévu, l'homme de Dieu l'a oint pour qu'il devienne roi en Israël. Mais quand une personne vient dans le Seigneur, Dieu comme il est Dieu, il ne te laissera pas comme te venir. En voyant Saoul, Dieu l'a transformé. Son esprit a été changé. Saoul est devenu une autre personne. Saoul qui faisait partie de la tribu de Benjamin, Saoul a reçu une grâce particulière. Samuel va dire à Saoul, quand tu rentreras, tu croiseras les fils des prophètes, ils vont prophétiser. Mais quand toi tu arriveras là, toi aussi tu vas commencer à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit nouveau en lui. Quand Dieu t'appelle, il te donnera aussi une provision. La provision de Saoul, c'était celle que l'homme de Dieu avait dit. Il avait acquis de la part de l'Éternel. Mais juste avec les gestes que l'homme de Dieu l'avait au loin. Il arrive, il croise le fils des prophètes. Lui aussi, il commença à prophétiser. Les gens qui étaient là, ils ont vu. Mais le fils de Kis, il n'est pas fils de prophète. Mais comment il est en train de prophétiser? Donc ça, c'était dans le plan du Seigneur. Et si on regarde ça, c'est Saoul, il est là, comme c'était prévu, et il devient roi en Israël. Il marchait selon la volonté de Dieu. Il respectait tout ce que Dieu lui disait. Il était bon. Mais, nous allons voir ça dans la Bible. Un jour, Dieu lui dira, Dieu dit à Samuel, il lui dit, tu diras à mon serviteur, je lui donne aujourd'hui les Amaleks en sa possession. Tu entreras à la guerre contre eux. Parce que quand Israël est sorti de l'Égypte, les Amaleks, ils avaient barré la route à Israël. En fait, Israël ne passe pas dans leur ville. Nous allons regarder ça, nous sommes dans le livre de... Là, nous sommes
Nous sommes